Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre d'une nouvelle vidéo Instant T. Un moment d'échange, un moment de partage autour d'une tasse de thé ou de la boisson de votre choix. Je crois que c'est tout à fait à propos. Nous rentrons vraiment dans cette période de cocooning avec cette entrée dans l'automne et puis bientôt cet hiver qui commence à se présenter à nous. Ce besoin de revenir à l'essentiel, de prendre le temps de goûter à un thé, de prendre le temps de s'occuper de soi, de s'écouter et de s'entendre. Et ce sera le sujet de nos retrouvailles d'aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour traiter du sujet comment s'occuper de soi, s'écouter et s'entendre. À tout de suite. Alors ce sujet m'a été demandé par l'une d'entre vous, donc je tenais à vous remercier pour l'ensemble des commentaires que vous me laissez régulièrement et des suggestions de sujets que vous voulez voir traités lors de nos retrouvailles autour d'une tasse de thé. Alors on m'a demandé à plusieurs reprises, mais plus particulièrement une personne qui se reconnaîtra sans doute, mais comment fait-on pour s'occuper de soi ? Comment fait-on pour être dans l'amour de soi? Comment fait-on pour s'écouter, pour écouter les aspirations de son cœur? Alors, j'ai envie de dire que cette période qui s'offre à nous, hivernale, est la période tout à fait disposée à ce retour à soi. Hein. On rentre dans des énergies centrifuges, on revient en son centre intérieur, prendre le temps de se centrer, de s'écouter, de prendre soin de soi. Et ça, c'est fondamental. J'ai envie de dire que ce sont des fondamentaux. Savoir s'aimer, prendre le temps de s'aimer est un fondamental. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, ce devrait être des notions tout à fait intégrées pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, je pense que ce sujet ne devrait pas être traité véritablement, si nous étions restés au plus proche de nous-mêmes. Or, il se trouve que nos vies respectives et surtout ce que nous vivons en termes de pression dans la société, l'ensemble des obligations, contraintes, responsabilités, nous éloignent fortement de notre écoute intérieure. Et si nous ne sommes pas vigilants, si vous n'êtes pas vigilant, vous risquez de partir dans cette spirale infernale que l'on nomme le stress. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Effectivement, on peut constater, notamment en France, mais dans bien des pays d'Europe notamment, que la notion de stress est très présente au quotidien. Ce qui est de plus en plus dommageable aussi, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent le stress au quotidien et qui n'en ont pas conscience. C'est-à-dire qu'ils repoussent en permanence les limites, leur limite de l'acceptation et ne s'écoutent pas, n'écoutent pas les limites de leur corps. Chacun porte en lui un rythme personnel et il est tout à fait judicieux et important, je le répète, de pouvoir entendre et accepter ce rythme personnel. Alors, pour rentrer un petit peu plus en détail dans cette proposition de sujet qui m'a été demandé de traiter, alors je dirais qu'il y a des choses très simples pour revenir à soi, pour se recentrer, revenir à l'écoute de qui l'on est profondément, fondamentalement. Pour ça, il faut accepter et prendre le temps de se poser et de se reposer. Il y a des tas de possibilités à la portée de tout chacun, simples mais très efficaces. J'entends ici par exemple la possibilité de s'oxygéner régulièrement dans la nature, prendre le temps d'aller marcher et de vous retrouver dans les forces de la nature, ces énergies positives, ces ions positifs qui vont vous laver, vous nettoyer de l'ensemble des énergies stagnantes
négatives que vous pouvez accumuler tout au long d'une journée, tout au long de la semaine, tout au long des mois. Prendre le temps de marcher est presque une méditation, et c'en est une à mon sens. Une méditation dans le mouvement, une méditation qui vous permet de faire peau neuve, j'ai envie de dire, qui vous permet, eh bien, au bout de 20 minutes de marche, on commence à avoir le mental qui lâche, tout simplement. Vous savez, ce petit vélo dans la tête que vous avez en permanence, et puis il faut encore que je fasse ceci, oh là là, j'ai oublié de faire cela, et puis pourquoi il s'est passé ça, et revenir sur des situations passées, soit être dans le passé, soit être dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il ne faut pas que j'oublie de faire ça demain, après-demain, etc. La promenade dans la nature, eh bien, à mon sens, et c'est un outil que j'utilise très régulièrement, pour ne pas dire journalièrement, pour moi, c'est ce qui est de plus efficace pour me recentrer, pour me nettoyer la tête, pour me libérer d'éventuelles préoccupations qui pourraient me traverser. Prendre le temps de respirer profondément au sein de la nature. Et puis il y a ce côté magique qu'a la nature, et quelle que soit la saison du reste, eh bien de nous recentrer, de nous ancrer à nouveau à la terre. Parce que quand on a ce fameux petit vélo dans la tête, ces différentes pensées récurrentes, d'abord, d'une part, c'est très énergivore d'être beaucoup dans la réflexion, d'être trop dans la réflexion. C'est énergivore, c'est-à-dire que ça pousse à l'épuisement. C'est très fatigant. Et le fait de prendre ses chaussures de marche ou ses baskets, d'aller dans un parc, d'aller dans une forêt, aller marcher ne serait-ce qu'une demi-heure, je vous conseille même 3/4 d'heure au minimum, pour vraiment avoir le temps, si vous voulez, de ce nettoyage énergétique qui s'opère déjà au niveau de votre mental. Généralement, on parle beaucoup pendant les 20 premières minutes, si vous êtes accompagné. Et puis au bout de 20 minutes, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. Les pensées se ralentissent d'elles-mêmes. Et on revient à la conscience de son corps physique. C'est vraiment un exercice absolument intéressant et efficace pour la prise de conscience de soi, de son schéma corporel, puisqu'on est dans le mouvement, on marche. Et puis cette reconnexion au tout, à la nature, qui vous apaise, qui vous calme. Généralement, quand on rentre d'une bonne promenade, et quel que soit le temps, on se sent bien, on se sent centré, on se sent vivant, on se sent bien dans ses baskets. Et c'est ce que vous offre la possibilité, eh bien, de vous oxygéner. C'est de réactiver, si vous voulez, votre présence à vous-même dans l'instant présent, revenir à un ancrage solide et pouvoir libérer tous les scories négatifs qui se trouvent dans votre aura, dans l'ensemble de vos corps physiques mais aussi subtils. Ça, c'était une première piste. Et puis il y a aussi tout ce qui est expression corporelle, expression de soi au travers des arts, la peinture, l'écriture, le dessin, la danse, la musique. Alors toutes les personnes qui utilisent déjà ce merveilleux, je dirais, ce merveilleux lien avec soi-même, c'est vraiment, doivent ressentir qu'au moment où même quelque chose qui en fait vous permet de vous concentrer. Alors ça peut être le tricot, ça peut être les arts manuels. Et bien tout ça vous permet aussi, là encore, de calmer le mental et de revenir à l'essentiel, de revenir à votre essentiel. Et qui puisait, la créativité, et bien c'est une continuité de votre âme, j'ai envie de dire. Vous exprimez votre essence personnelle, votre essence fondamentale, votre signature énergétique, et bien dans la création, la créativité, à faire avec plaisir. Ça peut être une vraie détente, ça permet de calmer Shen étant à l'esprit en médecine traditionnelle chinoise, parce que vous êtes absorbé, vous êtes concentré sur quelque chose. Et à ce moment-là, c'est presque magique, eh bien, les pensées se ralentissent d'elles-mêmes, vous êtes à ce que vous êtes, à ce que vous faites, pardon, vous êtes présent dans l'instant présent, ici
et maintenant. Donc je vous invite vraiment à explorer cette piste si ça n'est pas déjà fait. La danse par exemple en tant qu'expression corporelle, ou le Qigong, le Tai Chi également, avec ce double emploi de faire recirculer pleinement les énergies dans vos nadis, dans vos circuits énergétiques de votre corps, vous permet même chose, de réactiver la bonne circulation de votre énergie, mais aussi de nettoyer les zones de blocage qui pourraient s'installer, s'instaurer. C'est aussi un merveilleux moyen, l'art, de vous exprimer, de dire qui vous êtes de façon détournée. Quand nous n'avons pas les mots pour se dire, la créativité, l'art permet de mettre en scène concrètement ce que l'on est, avec une vraie satisfaction une fois le travail achevé. Ça, c'était une deuxième piste très importante après la marche. Je crois que vraiment les arts, l'écriture, la peinture, le dessin, la danse, la musique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond en réalité, qui vous relie à une partie profonde de vous-même. Délicieux, un thé, une tisane plus précisément au thym. Et puis maintenant je voudrais venir un petit peu à des choses un peu plus profondes, parce qu'en réalité prendre soin de soi, prendre le temps de se poser et de s'écouter est tout à fait en lien avec l'estime de soi, l'amour de soi, l'amour que l'on se porte. À plus votre niveau d'estime de vous-même est poussé, est avancé, à plus vous ressentez comme une évidence de prendre du temps pour vous. Je m'adresse particulièrement aux gens qui ont des professions ou qui ont des inspirations à accompagner les autres. Et bien, comme je le dis très fréquemment, accompagner les autres, ça demande d'être bien avec soi-même. Et pour être bien avec soi-même, c'est d'abord de s'apporter à soi toute cette attention que vous souhaitez apporter aux autres. C'est nécessaire. Être dans l'écoute de vos propres limites, ne pas dépasser vos limites, et cela avec beaucoup de tendresse, de compassion envers vous-même. L'amour de soi, c'est aussi, et ça j'en ai parlé dans d'autres instants T, c'est aussi s'accueillir dans sa totalité, dans l'ensemble des expérimentations que nous pouvons faire à tout chacun, dans notre quotidien, dans le courant de notre existence. Ne pas faire le tri dans ces différentes expérimentations. Tout est bon à prendre et tout a du sens. Quelles que soient les expérimentations vécues, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas à vous flageller à cet endroit ou à regretter quoi que ce soit. L'ensemble des expérimentations que vous faites ont toutes pour objectif de vous rapprocher un peu plus encore de vous-même, de vous amener vers davantage de compréhension de vous-même. Et chaque expérimentation, quelle qu'elle soit, est en lien avec un apprentissage. L'apprentissage qui va vous permettre d'accéder à davantage de conscience de vous-même, de votre existence sur cette terre, donner du sens à votre vie. Et ça passe, c'est un cheminement, j'en parle souvent, si vous suivez régulièrement mes vidéos, effectivement je parle très peu de travail, même si quelquefois ça m'échappe. J'ai une préférence pour le terme de cheminement, c'est un cheminement intérieur, s'accueillir tel que l'on est dans tout ce que notre vie comporte, dans tout ce que nous avons pu vivre et partager avec les autres. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin. Chaque événement vous conduit un peu plus vers davantage de compréhension de vous-même, vers davantage de conscience. Conscientiser qui vous êtes véritablement. Et ça fait partie de l'amour de soi. Ne pas faire le tri, tout est bon à prendre. Et tout ce que vous portez en vous est bon également à prendre. Le tout, c'est d'en saisir, si vous voulez, l'importance de l'apprentissage, ce que vous allez en faire, ce qui vous permet de vous élever vers davantage de conscience de vous-même. C'est pourquoi les soins corporels, prendre un bon bain avec des sels minéraux, des sels marins, avec des algues par exemple, prendre ce temps-là, je sais que ça peut paraître pour certains
évident, et si c'est le cas, alors c'est merveilleux et parfait. Mais pour d'autres, ça demande encore beaucoup d'efforts. Ils ne trouvent pas d'utilité à se poser, à se reposer. Et pourtant, en sophrologie, en l'occurrence, on parle de poser une action et chaque action est suivie d'une pause d'intégration. Pourquoi? Parce qu'à chaque action que vous posez et qui sont significatives dans l'évolution de votre existence, eh bien, chaque action est en lien avec une compréhension, une facette de vous-même. Et si vous ne prenez pas le temps de vous poser et d'intégrer, j'ai envie de dire, la leçon, eh bien, à coup sûr, vous passez d'une part à côté de cet apprentissage qui vous grandit de l'intérieur, et d'autre part, vous risquez, il y a de fortes chances du reste, de réitérer ce même type d'expérience, d'expérimentation. Alors elles ne seront pas tout à fait semblables, elles ne seront pas tout à fait identiques, mais en tout cas, elles seront similaires, elles seront alignées sur un même type d'apprentissage. Dans l'évolution personnelle, tant qu'un apprentissage n'est pas intégré, n'est pas non seulement compris, mais après intégré et manifesté, plus vous serez dans le laisser-aller, le laisser-faire, plus vous serez dans la compréhension de ce qui se joue dans ce type d'expérimentation, alors à coup sûr, vous aurez davantage de possibilités de l'accueillir, de l'intégrer et de passer à l'étape suivante de compréhension, un autre type d'expérimentation. La vie est en mouvement permanent, vous le savez, et nous sommes là pour évoluer et expérimenter dans notre quotidien. Dans toutes les choses de notre quotidien, nous sommes là pour expérimenter. Alors, si on devait terminer cet échange entre vous et moi sur l'amour de soi, comment s'écouter, écouter les messages de son cœur, les messages du cœur sont les messages de votre âme. Eh bien, il faut-il encore permettre cette écoute? Et cette écoute, elle est possible dans des moments de calme, des moments de réceptivité. Si vous êtes en permanence dans la mise en place d'actions, c'est-à-dire que si vous êtes en permanence émissif ou émissive, c'est-à-dire que vous courez en permanence après la réalisation de vous-même, que vous cumulez les actions en permanence, vous ne laissez pas la place à l'intuition, vous ne laissez pas la place à la réceptivité des messages qui vous sont essentiels pour ensuite pouvoir poser d'autres actions, rectifier certaines directions que vous avez prises et poser des actions en adéquation avec ce que vous êtes fondamentalement aligné sur votre corps, âme, esprit. D'où l'utilité de savoir faire des pauses. Et nous sommes régis toutes et tous par des cycles, les cycles de la vie. En l'occurrence, on peut parler des cycles des saisons. Par exemple, cette période d'automne et d'hiver où nous revenons à nous, qui est propice au retour à soi. Il y a aussi les cycles lunaires. Je parle souvent dans mes vidéos des nouvelles lunes, des pleines lunes. Ces pleines lunes qui laissent remonter à notre conscience comme des petites bulles de champagne eh bien, certains de nos schémas de pensée, de nos modes de fonctionnement récurrents, souvent liés à des mémoires ancestrales. Eh bien, la nouvelle lune, elle, permet un renouveau, un repositionnement, reprendre une nouvelle direction. Et reprendre une nouvelle direction, si vous voulez rectifier la direction que vous prenez dans vos actes, dans votre façon d'être, ce n'est possible que par la prise de conscience qui la précède. Donc vous voyez bien que tout est rythmé par des cycles et notamment également votre rythme intérieur. Donc c'est important de rentrer dans cette écoute de votre rythme intérieur. Tout simplement, ce sont des choses très simples. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Quand vous avez besoin d'aller vous coucher, allez vous coucher. Quand vous avez envie de chanter, chantez. Quand vous avez besoin d'aller prendre l'air, allez prendre l'air. Autant que possible en fonction de vos emplois du temps et puis de vos obligations. Mais c'est à vous de vous autoriser. J'entends encore fréquemment des gens me dire « je n'ai pas le temps de me reposer, je n'ai pas le temps, je ne sais pas faire ».
je ne sais pas faire. Et là aussi, c'est un apprentissage. Apprendre le temps, à s'écouter, à entendre sa musique intérieure, hein, pour pouvoir mieux l'exprimer ensuite dans votre quotidien, dans des choses tout à fait concrètes. Voilà. Alors c'était notre petite retrouvaille de cet instant T du moment. J'ai été ravie de partager ce moment-là avec vous. Vous pouvez bien évidemment communiquer avec moi, me donner votre ressenti sur le sujet en commentaire sous cette même vidéo. Et puis vous pouvez aussi me suggérer eh bien des sujets que vous aimeriez voir être traités. Je me ferai un plaisir de vous lire, et puis je réunis, si vous voulez, des thèmes qui sont similaires proposés par plusieurs d'entre vous, et puis de là eh bien je propose un nouveau thème lors de nos instants T. Donc je vous invite eh bien à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout à ne pas oublier d'activer la petite cloche au moment où vous vous abonnez, ce qui va vous permettre de recevoir des notifications pour être informé de mes nouvelles publications, et notamment des directs que je peux proposer en live sur cette même chaîne. En activant la petite clochette, vous êtes assuré d'être prévenu par des notifications. Je vous invite également eh bien, à vous abonner sur ma page Facebook si ça n'est pas déjà fait, parce que là aussi, alors c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui affectionne particulièrement de préparer beaucoup à l'avance. Je dirais même que je ne prépare pas du tout, et je suis plutôt le flot de la vie et de mes inspirations. Alors je ne prévois pas les lives 2 jours à l'avance, donc je peux laisser un petit mot sur ma page Facebook, hein, alors une demi-heure avant, mais en tout cas vous en serez informé. Je vous invite à vous inscrire sur le site internet coachdevie-intuitive.com. Et puis bien sûr, si vous souhaitez me rencontrer en séance individuelle et personnalisée, eh bien vous avez la possibilité eh bien, de consulter le type de consultation que je propose, toujours sur mon site internet. Vous allez pouvoir y retrouver les guidances personnalisées qui permettent de faire le point là où vous vous trouvez, en compagnie de vos guides de lumière, hein, recevoir les messages sur mesure dont vous avez besoin dans cet instant T de votre existence, et pour votre progression vers davantage de vous-même, davantage d'autonomie, davantage de liberté pour prendre votre envol. Vous y retrouverez également les soins énergétiques vibratoires de reconnexion amique, hein, qui vous permettent d'abord de vivre un grand moment de calme intérieur. Je vous accompagne comme mes méditations guidées que je propose habituellement. Je vous accompagne jusqu'au seuil de la détente, et puis pendant un temps musical, eh bien, en compagnie de vos guides de lumière, des mondes célestes, eh bien, je fais un soin qui peut toucher chez vous toutes les structures de votre être, les mémoires ancestrales, et puis aussi je m'adresse à tous les artisans et les travailleurs de lumière qui sont en projet de changement professionnel, qui souhaitent s'investir dans une mission pour leur bien-être, c'est-à-dire avoir une activité professionnelle qui leur ressemble, qui est en lien avec leur signature énergétique, et qui veulent faire bénéficier de leurs dons et de leurs talents eh bien, à la communauté. Et bien là, je vous propose un coaching professionnel intuitif qui va dans ce sens, artisan de lumière, bâtisseur de lumière, mais ça, je vous laisse eh bien, consulter tout cela sur mon site internet. Voilà, je tiens à vous remercier pour l'ensemble des messages que je reçois, pour vos partages. À chaque fois que vous partagez une de ces vidéos, si vous sentez que cette vidéo a pu vous soutenir d'une manière ou d'une autre, eh bien vous faites circuler l'information. Et en cela, je tiens de tout cœur à vous remercier de vos partages, de vos commentaires, de vos suggestions de sujets à traiter. Ça nous permet de co-créer ensemble, et en cela, eh bien, j'en suis ravie. Voilà, je vous envoie beaucoup de lumière. Je vais continuer à finir bien mon thym, ma tisane de thym. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.